Bonjour et bienvenue sur notre chaîne TrioClia. Cette vidéo décrit le placement et l'ajustement des plans et lignes de référence après avoir importé les arcades numérisées et un examen cône BIM dans le logiciel Reface. Dans une précédente vidéo, nous avons évoqué le placement automatique de plusieurs repères sur l'avatar numérique sans avoir importé des arcades numérisées, et dans ces conditions, le plan d'occlusion ne pouvait être situé. Ouvrons Reface et sélectionnons un patient. Sur l'écran suivant, nous voyons encadré en vert l'avatar du patient choisi. Toutes les autres cases sont vides, aucune importation n'ayant eu lieu. Depuis MeditLink, par le biais de la passerelle Reface, nous exportons les empreintes. Hélas, cette passerelle n'exporte pas les enregistrements de l'occlusion. Il va falloir le faire séparément. Retournons dans Medit pour procéder à un export des fichiers dans, par exemple, un dossier sur le bureau. L'exportation est très rapide et les fichiers sont donc situés dans un dossier que nous avons choisi. Nous repartons dans Reface. Ici, cliquons sur l'enregistrement d'occlusion est chargé depuis le disque. Dans le dossier concerné, on sélectionne le fichier devant être importé et ouvrir. Et très rapidement, les enregistrements de l'occlusion ont été importés. Il nous reste à importer le CBCT, et c'est un peu le même protocole que nous allons réaliser. En cliquant sur cette icône, une nouvelle boîte de dialogue, on localise sur le disque l'endroit où se sont situés les fichiers, et on va sélectionner un dossier. Dans ce dossier, on a de nombreux fichiers, ce qui fait que l'import peut prendre un petit peu de temps. Cette manip a été accélérée sur la vidéo. Voici ce que nous obtenons au bout de quelques instants. Donc, l'examen CBCT est importé. Tout est maintenant en place. Nous allons procéder à l'assemblage et à la corrélation de ces divers éléments. La première étape est l'alignement de l'occlusion, comme si nous voulions former un modèle. Donc on peut faire apparaître la mâchoire supérieure, l'inférieure, l'occlusion, et en cliquant sur cette petite icône, nous allons procéder à l'alignement automatique, qui se fait très rapidement et de manière très correcte. Donc alignement automatique. L'étape suivante va être de corréler les arcades par rapport au CBCT. Donc l'alignement automatique se fait ici aussi de manière tout à fait précise. Donc on vérifie sur tous les angles. Enfin, nous allons vérifier le bon positionnement de l'arcade dentaire par rapport à l'image de Reface. Donc ici ça a été importé automatiquement, mais pour le vérifier, ouvrons la fenêtre avec les vues en coupe. Une coupe horizontale ici, où nous voyons la ligne rouge qui est l'image du Reface, et en bleu, la partie correspond aux arcades. On retire l'image du CBCT pour plus de lisibilité à ce moment-là. Et ici, nous avons ces lignes qui sont les lignes en croix dans la fenêtre de gauche. Nous allons déplacer pour faciliter l'examen dans la vue en coupe en bas, ici à droite. Et nous, en grossissant, nous constatons que la superposition de la ligne rouge et bleue se fait sur une toute petite surface en raison de la peu de visibilité des dents. D'où l'intérêt, lors de la capture, d'avoir un sourire largement dégagé, au besoin en utilisant bien entendu des écarteurs. Donc cette corrélation est assurée. Nous allons maintenant vérifier le positionnement du plan d'occlusion. Rappelez que c'est un plan qui place par le bord libre des incisives et les cuspides des molaires. Donc pour réaliser ce positionnement, eh bien, nous allons simplement afficher le modèle, parce que c'est à ce niveau que ça se passe. Ce n'est pas un plan qui a des options cutanées. Donc on enlève la visibilité de la face et on va réaliser cet ajustement uniquement sur le modèle maxillaire. Donc on va réaliser ça sur tous les angles, puis faire réapparaître la face pour regarder son positionnement. Donc voilà, le plan d'occlusion est situé, et ça ne peut être fait bien entendu que si les arcades sont importées. Même vérification avec le CBCT qui peut être affiché de manière différente, ici de manière plus traditionnelle radiologique, et nous voyons que le positionnement est tout à fait correct. Donc notre plan d'occlusion est situé. Très important ça dans les phases prothétiques ou éventuellement les phases d'orthodontie. Et bien entendu, l'ajustement de ce plan va avoir une correspondance aussi avec le plan de Francfort, qui est un autre plan prothétique. Habituellement, c'est un plan de référence osseuse. Bien sûr, ici, nous allons utiliser les références cutanées, donc bord supérieur du tragus, et devant, c'est la ligne sous les rebords inférieurs des orbites. Positionnement selon le plan de Francfort ou positionnement de la tête du patient
selon le plan d'occlusion, en cliquant sur ces deux icônes ici indiquées par la flèche. Notre dernière étape consiste au placement des points d'émergence de l'axe charnière. Alors ça, ce n'est pas possible autrement qu'avec tous ces imports. Nous utilisons des articulateurs avec des embaux auriculaires pour les arcs faciaux, mais des études statistiques ont situé ce point 13 mm en avant du nid, passant par le milieu du tragus et la commissure palpébrale. C'est le positionnement classique ici de ce point. Si on surajoute les valeurs osseuses, bien nous voyons que nous sommes correctement placés, et en enlevant le maxillaire, bien il nous reste la mandibule, le positionnement est correct. Donc nous allons voir cette manipulation en vidéo. Donc le positionnement de ce petit point jaune il va se faire ici donc en avant du tragus, 13 mm à peu près en avant. Donc ce n'est pas d'une précision absolue, mais c'est déjà beaucoup d'informations qui sont données par la suite concernant cette disposition. Alors on va, si on dispose d'un cone beam, pouvoir le vérifier au niveau osseux. Ici, c'est un cone beam réalisé en cabinet avec un champ large. Malheureusement, les branches montantes de la mandibule ne sont pas visibles, les condyles non plus. Il faudrait réaliser un examen hospitalier pour pouvoir avoir l'ensemble de la mandibule et des condyles. Mais regardez comment cette information est importante, puisque nous allons pouvoir la transférer dans Exocad, dans l'articulateur virtuel, et ainsi positionner les moulages dans de bonnes conditions par rapport à cet articulateur virtuel. Donc une étape très importante, à la fois sur le plan orthodontique et prothétique, et bien sûr les cas combinés orthoprothèse. Alors, sans import des arcades, un certain nombre de repères sont installés automatiquement. C'est ce que nous avons vu précédemment. Mais on peut bénéficier de beaucoup plus de possibilités en important les arcades numérisées, car le plan d'occlusion et le plan de Francfort sont des repères majeurs dans tous les projets thérapeutiques, qu'ils soient orthodontiques ou prothétiques. En complément, le fait de situer l'axe charnière permet le positionnement des arcades dans l'articulateur virtuel, comme le ferait un arc de transfert. Alors même si l'import des arcades demande quelques manipulations supplémentaires, le bénéfice que l'on peut en retirer en vaut réellement l'effort à consentir. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter mesdames Mojiro Touraya-Beni et Fanny Poderini qui vous répondront sur la plateforme TrioClear. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.